médias. Le goût des médias, le son des qualités et les belles images qui nous émerveillent. Niragomongoma Production. Une production audiovisuelle. Qui parle de vous comme dans vos rêves. Salut à tous et bienvenue sur le NNP Podcast où nous discutons avec différents invités sur l'industrie créative et la croissance économique en République démocratique du Congo. Je suis Ali Kahashi, le directeur créatif à Niragomongoma Production et le présentateur de ces podcasts. Niragomongoma Production. Joignez-nous pour vos productions audiovisuelles et des qualités. Cette semaine, nous avons eu la chance, le privilège de discuter avec Gloria Chizungu sur sa vie en tant qu'entrepreneur et comment elle a eu l'idée de bâtir une entreprise spécialisée dans la beauté essentiellement féminine. Quels sont les défis et les opportunités dans ce secteur? Y a-t-il une marge de risque? Nous les saurons dans ces nouvel épisode du NNP Podcast. Je tiens à signaler que Gloria Chizungu est une étudiante à University of Ozarks aux États-Unis où elle est assistante administrative et tuteur de Business Classes, CEO de Buzuri Cosmetics et cofondateur de Raise Women ASBL, curateur de Global Goma Hub. Je suis avec Gloria. Salut Gloria. Salut. Ça va? En fait, j'ai du mal à lire tout ce que vous faites. C'est énorme. Est-ce que j'ai été fidèle dans ce que j'ai lisé? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Tu peux nous parler de toi et nous dire exactement comment tu es arrivé à faire tous ces temps de trucs? Bon, voilà. Bon, je trouve pas énorme en tout cas. Je trouve trop simple. Mais bon, voilà. Je suis Gloria, comme vous l'avez dit. Et oui, je suis étudiante. Je suis en dernière année. Je fais le business administration et j'ai une concentration en business international. Et aussi, j'ai 2 minors en espagnol et aussi en psychologie. Voilà. Wow. Donc, comme vous l'avez dit, j'ai fait l'université d'Ozarks. C'est une université privée aux États-Unis. Et de là, comme vous le savez, aux États-Unis, on a l'opportunité de travailler. Et étant étudiante, donc voilà. J'ai commencé par être répétiteur, tuteur. Je pense que c'est ce qu'on dit en français, un tutor. Et puis, dans des classes de business. Et puis, dans une classe de mathématiques, college algebra. C'est l'algèbre, pratiquement. Et après, quelques classes de business aussi. Mais voilà, bon, ça fait quand même un bout de temps que j'ai commencé à travailler avec l'administration de mon école, de mon université. Donc, voilà. Et je pense que c'est ça. Cool. Et je suis curatrice de Goma Hub, comme vous avez dit, de Global Shaper Goma Hub. Voilà. Fondatrice de Buzuri, je voulais oublier cela. Voilà. Ça fait beaucoup de choses. Deux fois, j'imagine que tu as tendance à oublier tout ce que tu fais. Essaie de nous parler un peu de où est-ce que tu as grandi, Gloria. Bon, voilà, je suis née à Kinshasa. Je suis née à Kinshasa, dans la capitale. Et j'ai passé, je pense, mes 10 ans ou 5 années là-bas. Et alors, j'ai grandi à Goma. J'ai passé 14 ans ou 13 ans à Goma. Okay. Et après, en raison d'études, j'ai pu aller à Kinshasa encore et venir à Kinshasa. J'ai étudié là-bas pendant, je pense, la 6e secondaire. Et puis, j'ai commencé l'université avant de venir aux États-Unis. Et après, je suis aux États-Unis. OK. Tu as fait quelles écoles à Goma? Oh, voilà, oui. J'ai fait des volcans, le lycée à Mani. Ah, waouh. Je suis passé aussi par des volcans. Ah, j'ai fait des volcans. J'ai fait aussi Kauta et Pégel. Oui. C'est une bonne chose. J'ai fait des volcans, j'ai fait Métanoïa à l'ULPGL aussi. Ouais, et puis après... J'ai fait Métanoïa en petit. Ouais, c'est un peu ça. Essaie de nous parler un peu plus de Raise Women et Global Hub, c'est ça, à Goma? Global Shapers, ok. C'est Global Shapers. Global Shapers, ok.
Et puis voilà, Go Mahab. Donc, il n'y a rien de difficile par rapport à ça. Raise Women est une organisation, en fait, qui s'investit dans l'épanouissement de la jeune fille et tout ce qui va avec, dans la transmission des bonnes habitudes, tout ce qui est sensibilisation et tout ce qui va avec. Mais à part ça, il y a aussi côté formation. Donc, on travaille avec les jeunes femmes. On est en train de faire de la farine pour le moment, faire le foufou et tout ce qui va avec. Et ce sont les jeunes femmes qui sont en train de travailler avec nous. En fait. C'est ça, Raise Women. Yeah. La vision, vraiment, c'est former la jeune femme. La vision, c'est sensibiliser la jeune femme. Just to hello them up, tu vois. Juste awareness. Je ne sais pas comment faire savoir qu'elle doit faire quelque chose. On est là pour travailler, au fait. La femme est là pour travailler. C'est ça, Raise Women. Yeah. Pourquoi la jeune femme ou pourquoi la jeune fille à Goma? Oui, bon, voilà, je vais pas aussi, on va pas se mentir. Aujourd'hui, c'est vraiment difficile à Goma. Bon, toi et moi, on remarque encore plus toi parce que tu es à Goma et tout ce qui va avec. Les jeunes filles, oui, il y a de l'ambition, oui, ils veulent faire des choses, mais quand même, le mariage est un peu précipité. Le mariage est un peu comme la réussite, comme tout ce qui va avec. Donc, moi, je pourrais entendre bien la parce que peut-être elle a beaucoup de choses à faire, mais pas l'opportunité de l'exprimer. Donc, on s'est dit, il y a des femmes fortes à Goma, il y a au Congo, et on s'est dit, on peut faire quelque chose avec. La preuve en est qu'on a déjà notre farine. Ça s'appelle comment? Et tout ce qui va avec. Kivunde, farine, c'est Kivunde, je crois. Kivunde, et puis, il y a le cachet Raise Women, au fait. Farine, il y a Kivunde, je crois. Il y a quelque chose de pareil, mais peut-être je peux changer des mots en Swahili, mais c'est ça. Ok. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, essayez de chercher la farine Raise Women pour soutenir l'initiative. Donc, essayez de goûter la farine produite par ces femmes-là. Définitivement. Ok. Le second projet, c'est un hub, au fait. C'est normalement Global Shapers. C'est juste un réseau de jeunes dévoués à changer quelque chose dans leur communauté. Ça a été créé, initié par le forum économique. Je pense que c'est comme ça qu'on dit en français. World Economic Forum. Okay. C'est ça. Donc, voilà, c'est ça. Normalement, c'est pour les jeunes gens dévoués, les jeunes gens qui veulent vraiment transformer leur communauté et chercher des solutions aux problèmes, en fait, c'est ça. Ok. Et ça aussi, c'est parti de l'idée de résoudre quel problème chez les jeunes? En tout cas, tout en général, comme ça dépend aussi de la curatrice, ça dépend parce qu'on a des curateurs et curatrices chaque année, donc ça dépend du projet. Tout en général, peut-être pour aujourd'hui, je peux me dire, on est en période de corona et peut-être dans tel endroit, il n'y a pas de masque. On va voir comment on pourra faire ça. Ou soit dans tel endroit, les gens, ils ne sont pas sensibilisés, ils ne savent pas c'est quoi, au fait, ou les gens n'acceptent pas encore c'est quoi le corona. Par exemple, ça, c'est juste un exemple, hein. On peut se dire, bon voilà, on va chercher comment sensibiliser. Pas tout ce qui est problème, au fait. Et voilà, c'est tout ce qu'on fait. Je vais essayer un peu de revenir en arrière. Actuellement, vous êtes aux États-Unis pour les études. Pourquoi seulement les États-Unis? Bon, en tout cas, je vais pas dire, je sais pas, je voudrais faire le Canada avant, mais bon, les choses n'ont pas tourné comme je voulais, mais c'est comme ça, je voulais juste un système anglais, on devrait dire, hein. Pas seulement les États-Unis, mais je voulais un système anglais. Mais comme il y a eu l'opportunité d'être là et tout ce qui va avec, et une très bonne université, je me suis dit pourquoi pas.
Pourquoi pas essayer, pourquoi pas être bilingue, folie, pourquoi pas. Il y a juste beaucoup d'avantages avec. Et comme j'avais aussi assez de projets, je me disais, il faut vraiment une bonne formation. Il faut, C'est pour ça que je me suis dit, bon, voilà, on y va. Yeah. Et en tant qu'étudiante au niveau international, quels sont les défis que vous rencontrez dans votre quotidien? Oh là là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Les gens, ils pensent que les États-Unis, c'est quelque chose d'autre. Hein, mais c'est vraiment, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Il y a beaucoup de choses. Premièrement, moi, quand je suis venue ici, c'était la langue. Hein. Mm-hmm. J'étais toujours très bonne en classe, peut-être en anglais, j'essayais, je fais Cali pour quelques temps, mais je n'étais pas encore à la hauteur d'avoir, d'entendre, d'écouter l'anglais américain et tout ce qui allait avec. Et premièrement, la langue, premièrement, la famille. J'étais seule ici, je suis toujours seule ici et tout ce qui va avec. Donc, c'est vraiment difficile de s'adapter en tant que personne et vie sociale. Il faut la langue, il faut tout ce qui va avec. So that way you have friends. Tu adjustes à ce qu'il y a à faire. Ouais. Bon, voilà. Et la responsabilité, tu vois, tu vis seul. Là, maintenant, il faut voir c'est quoi la dépense, il faut voir tout ce qu'on ne paye pas forcément, c'est quoi ces téléphones que tu dois payer chaque mois, c'est quoi ces Wi-Fi, je ne sais pas, qu'est-ce qui va avec, tout ce qui va avec, tout ce que tu ne payes, tu n'avais pas besoin de payer forcément parce que tu vivais avec les parents, des tantes et tout ce qui va avec. Mm-hmm. Il y a des responsabilités aussi. Voilà. And just accepter. Yeah. Oui. Vous êtes étudiante en Business Administration, mais vous faites l'entrepreneuriat dans la beauté. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ces côtés-là? Bon, voilà, la beauté, c'est ça. J'ai commencé le business avant que je puisse aimer la beauté. Hein. La beauté, l'élégance, tout ce qui est beau à voir, j'aime bien. Et moi, quand même, j'ai vécu au Congo. Je sais le réalité par rapport aux produits cosmétiques. Je sais que le produit cosmétique de qualité au Congo, c'est pour une certaine classe. Je sais que c'est vraiment difficile, au fait. Normalement, c'est ça, un entrepreneur, c'est vraiment chercher, répondre à un problème. Je me disais, pourquoi pas? Pourquoi pas chercher à faire une marque cosmétique. Bon, avant, je partais de l'idée juste d'une marque de maquillage. Je me suis dit, bon, OK, let's do this. Pourquoi pas une bonne qualité et après un bon prix abordable que tout le monde va utiliser. Mais après, dernièrement, on avait Bouzouri Makeup qui a changé totalement Bouzouri Cosmétique, où on est en train de prendre soin maintenant. On est en train de travailler sur le produit de cheveux, de peau. En tout cas, on veut tout ce qui est naturel, plus possible. Je ne sais pas how to say this, but we want a natural stuff, Natural product. Et puis, on veut quelque chose de vraiment naturel, on veut quelque chose de vraiment abordable, quelque chose de vraiment healthy sur nos peaux et avoir cette qualité-là qu'on pense juste avoir en Europe, aux États-Unis, et puis si on en trouve au pays, donc c'est 4 fois, 5 fois plus cher et des autres qui exagèrent à 6 fois plus cher que tout le monde ne peut pas utiliser. C'est comme ça que je me dis, bon, OK, je me lance dans ça. Voilà. Tu peux un peu plus nous parler de ton histoire avec l'industrie de la beauté? C'est quoi les défis? C'est quoi l'histoire spécifique qui t'a poussé à créer ta propre marque? Bon, voilà. Il faut dire aujourd'hui, si tu fais des recherches aujourd'hui, tu vas voir que l'industrie de beauté a des millions et des millions de dollars, premièrement. Donc, ça veut dire que les gens, ils dépensent pour ça. Et puis, il faut dire qu'au pays, il n'y en a pas. Ça veut dire que l'industrie de beauté, aux États-Unis, l'industrie de beauté vraiment fait partie de ces industries qui vraiment boostent l'économie. Right? Et si on en parle, ici on analyse, au Congo, on n'en a pas. Ça veut dire que les Congolais, les Congolaises, ils achètent des produits cosmétiques ailleurs, ce qui fait que les Congolais, ils boostent l'économie d'ailleurs. Right? Oui. Et puis, chez nous, là, bon, au Congo, comme je disais, on a dit, on a 46 à 47%. 46 à 47%. Non. Je pense 46 à 47%. Ça fait longtemps que j'ai fait des recherches. Peut-être aujourd'hui, ça a peut-être augmenté.
l'importation de produits cosmétiques. Imagine-toi si nous, on sponsorise déjà 40% venant d'ailleurs. Ça veut dire qu'on est vraiment l'objet de l'évolution, en fait, de l'économie de notre pays, par exemple l'Europe et les États-Unis. Du coup, je me suis dit, bon, il ne faut pas toujours chercher notre avantage dans tout. Des fois, on accepte perdre et des fois, on accepte gagner. Oui. Right? Et puis, ce que je voulais dire, je me suis dit, bon, OK, we're going to find them where they really spend. If women spend a lot of money in cosmetics, then si ça pourra nous aider, premièrement, à avoir une marque de maquillage créée par une Congolaise. Et je pense, et I really hope que demain ou après-demain, on va produire ces produits Buzuri à Goma ou au Congo, n'importe où au Congo, que ça soit vraiment made in Congo. Si on dépense beaucoup, pourquoi pas produire les produits cosmétiques un peu plus, parce qu'ici les produits cosmétiques c'est cher, c'est vraiment cher à $50 et imagine-toi quand c'est à Goma $100, $150 et on va acheter. Pourquoi ne pas produire quelque chose de healthy pour notre peau et que les gens puissent s'en procurer, que les gens puissent en avoir à un bon prix, que ce soit pas juste pour la classe, je sais pas moyenne ou soit la classe, je sais pas, plus élevée. Moi je suis parler de tout le monde, je me dis pourquoi pas utiliser ces produits-là, pourquoi pas. Et puis le problème qu'on a nous, les Congolaises, on ne lit pas ce qu'il y a dans un produit. Il suffit qu'une personne te dise utilise et tu utilises. Tu sais pas qu'est-ce que ça fait sur ta peau, tu sais pas quel produit chimique il y a dans le produit. C'est ça aussi avec Resuman. Je pense c'est ça aussi ce qu'on est en train de voir. Vraiment réveiller la femme dans tout au fait. Tu te rachètes de l'huile aujourd'hui. Tu vois combien il y a le cholestérol et tout ce qui va avec. Il faut savoir ce que vous mettez sur la peau, ce que vous consommez, tout ce qui va avec. You know? Yeah. En fait, c'est ça, en fait. Je pense que j'ai même surpassé le sujet. Je suis en train d'aller ailleurs. Bon, je ne veux pas assez parler, mais... Oui, c'est vraiment génial, les raisons derrière tout ce que vous faites avec Buzuri. Peux-tu nous dire pourquoi Buzuri? Que représentent ces noms pour toi? Voilà, Buzuri, normalement, c'est en Swahili qui veut dire beauté, mais Buzuri, c'est vraiment un slang. Hein. Vous êtes des Goma, vous savez qu'on dit Uzuri, Swahili, Safi, Uzuri. Mais quand vous dites Buzuri, on voit directement l'Est. Hein. On voit directement Goma, on voit directement Bukavu, on voit... Et ça, je voulais que ça puisse rester comme ça. Je voulais que ce slang-là pour me rappeler d'où je viens. Je sais que je ne suis pas née à Goma, mais j'ai grandi à Goma. J'ai grandi à Goma, du coup, c'est ça. Il est vraiment une partie de moi. Et à chaque fois que j'ai ces noms, ça me rappelle d'où je viens, ça me rappelle comment je dois me battre, tout ce qui va avec. C'est pour ça que j'ai le nom Buzuri. Wow. Quels sont les produits que Buzuri Cosmétiques met sur le marché? Bon, voilà, pour le moment, on a un fond de teint avec SPF, c'est avec un fond de teint appelé Africa. Et ce fond de teint, il a été conçu juste avec le climat africain, précisément de l'Est et puis un peu Kinshasa parce qu'il fait un peu très chaud. Donc, il y a l'antisolaire dans les fonds de teint. Et après, on a aussi des rouges à lèvres, des glosses, on a des crayons à sourcils. Pour le moment, on est en train de vouloir lancer des produits naturels pour les cheveux, des lotions et voilà. OK. Et de tous ces produits cosmétiques, qu'est-ce qui les rend aussi différents par rapport à tous les autres qu'on trouve sur le marché? Bon, aujourd'hui, c'est que l'industrie de beauté est en train de faire, c'est plus le chimique, au fait. C'est plus les chimiques parce qu'ils veulent quelque chose de, ils sont en train de vouloir innover, mais en produits chimiques. C'est qu'on est en train de faire avec Buzuri, on est en train de vouloir réduire le produit chimique dans nos cosmétiques. La preuve en est que dans nos produits body care, hair care, tout ça sera naturel. Mais aussi, c'est qu'avec Buzuri, que nous, on conçoit le produit selon le climat africain, selon
les climats. Comme je vous ai dit, le Fanta, il a été conçu selon les climats africains, pas les climats européens, pas parce que ici il y a bon, il y a, je sais pas, 3-4, c'est qu'on n'a pas en Afrique, c'est qu'on n'a pas au Congo. Donc, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Pourquoi je me dis, bon, ok, je vais créer un Fanta aujourd'hui. Il y a beaucoup de marques avec Fanta. Pourquoi je vais rajouter? Je vais juste rajouter parce que celui-là, il va protéger la peau de la femme africaine. Celui-là, il va protéger parce qu'il y a beaucoup de soleil. Celui-là aura l'antisolaire naturel. Celui-là, il aura quelque chose de tout pareil. Donc, on met en point au fait comment on highlight everything regarding Africa, you know. On really highlight tout ce qu'on fait, en tout cas. Premièrement, on voit l'Afrique. On voit l'Afrique premièrement. C'est ça, au fait. Actuellement, tu es basé aux États-Unis. Comment tu fais pour vendre tes produits? Oui, donc c'est vraiment difficile aussi. Bon, voilà. Je fais le Congo normalement 2 fois par an pour vendre des produits et ramener les nouveautés, tout ce qui va avec. Mais cette année, je n'ai pas pu faire l'été. L'été, c'est vraiment fini, mais comme on n'a pas pu, avec tout ce qu'il y a comme Corona, je n'ai pas pu faire le Congo, mais des fois, je ship, des fois avec DHL, ce qui est vraiment cher pour nous. Mais bon, on se bat toujours. Hein. Si quelqu'un est à Goma, comment il pourrait faire pour se procurer de vos produits? On a des points de vente. On a vraiment des points de vente à Goma. On a des points de vente à Bukavu, à Kinshasa, à Lubumbashi. Du coup, il y a tout sur la page Instagram, Facebook de Bouzouri. Si la personne veut s'en procurer, en tout cas, il y a toutes les informations là-bas. Ok, donc si vous voulez acheter les produits Bouzouri Cosmetics, visitez tout simplement la page de Bouzouri Cosmetics et vous aurez toutes les informations possibles pour vous en procurer et utiliser des produits vraiment naturels. En tout cas, moi, je vous encourage. En passant, est-ce qu'il y a des trucs pour des gars ou c'est juste pour les femmes? Voilà, la lotion, oui, c'est ça vient. Il y a beaucoup de choses qui ont en projet. En tout cas, on est en train de travailler, se battre que ça puisse donner un bon résultat. Et voilà, on a aussi pensé aux hommes. En tout cas, je ne veux pas dire ici, mais voilà, quelque chose pour vous est en train de venir aussi. En tout cas, on attend avec impatience. Hein. Je suis le client numéro 1, en fait. Très bien, très bien. Nous avons vu par votre biographie que vous êtes vraiment engagé dans beaucoup de choses. Comment vous faites pour vous départager et donner le meilleur de vous sans que cela ne perturbe votre vie d'étudiante? C'est vraiment, je ne vais pas aussi dire qu'on reste motivé à tout moment, on reste on track à tout moment. Des fois, on perd nos pédales, mais voilà. Mais voilà, c'est juste une habitude, c'est juste s'entraîner. J'ai toujours mis mes études. Pour les gens qui me connaissent, ils savent que je mets toujours mes études en premier. En tout cas, c'est mes études premièrement. Et tout les schedules, ça va avec mes études. Ça va avec mes études. Donc, du coup, au fait, il y a beaucoup à faire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup à sacrifier aussi. Comme la vie sociale à l'école, par exemple, j'en ai pas vraiment. Et je suis toujours en train de faire quelque chose, peut-être toujours au téléphone, toujours, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, I just try my best, you know. Je prends le meilleur de moi. En tout cas, I just boost myself to do better. I think that is life, you know. If it's easy, then it's not that good. I'm not saying that you can't do something good easily, but then si c'est vraiment trop facile, tu n'as pas le respect pour le truc, pour ce que tu es en train de faire. Mais si c'est trop difficile, même quand tu veux échouer, tu te dis non, ça a été vraiment difficile pour moi, que je ne peux pas perdre. Je dois me battre pour ça. Donc, j'essaie toujours de booster. Il faut dire aussi que par rapport à la discipline, je suis très stricte avec moi-même pour y arriver, en tout cas. Wow, c'est juste inspirant. Mais... Dis-moi un peu de ton parcours.
c'est quoi le chose le plus fort que tu as pu apprendre, que tu peux partager avec toutes ces personnes qui nous suivent? Voilà. Bon, il faut dire, moi, je suis chrétienne. Tout ce que je pourrais dire là maintenant, I'm just gonna say God is good, right? All the time. Et voilà. À tout moment où on met Dieu en avant, en étant en fait la force de soi et mettre Dieu en avant, il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a beaucoup de choses qui changent. Je sais pas par où commencer pour répondre à cette question-là, mais tout ce que je dirais, c'est juste marcher avec Dieu, au fait. Je sais que peut-être il y a beaucoup qui ne croient pas, il y a beaucoup qui diront, bon voilà, mais aussi il y a le travail. Le travail, comme je dis, je suis vraiment, vraiment, vraiment trop disciplinée et je peux supporter quelqu'un d'autre, mais pour moi, en tout cas, c'est difficile. Je ne supporte pas assez que je puisse, how to say this? I just don't let myself do whatever, tu vois. Je suis vraiment trop stricte par rapport à ce que je fais. Je suis vraiment trop stricte par rapport à mes objectifs, par rapport à... Bon, des choses arrivent, hein. Des choses arrivent, par exemple, à ne pas aboutir à ce qu'on veut faire. Mais deux fois, c'est par rapport aux choses que vous ne pouvez pas contrôler. Par exemple, vous travaillez avec quelqu'un et puis vous ne pouvez pas contrôler que le travail soit bien fait. Mais tant que c'est pas venant de moi, tant que c'est quelque chose que je peux contrôler, je suis vraiment stricte avec myself. Et par rapport au parcours que je suis en train de faire, il y a beaucoup de gens à côté, ils vont me dire, même à l'université, ils vont me dire, mais comment toi, tu es comme ça? Il y a à l'université, ici, il y a de fêtes partout. Avant l'université, bon, les universités américaines, chaque vendredi, du vendredi au samedi, il y a toujours de fêtes, mais c'est rare de fois que vous puissiez me rencontrer dans une fête si je ne suis pas en vacances. Wow, tu fais pas de fête? En tout cas, c'est rare de fois le week-end que vous me rencontrez dans une fête à l'école si ce n'est pas pendant les vacances. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Je vous ai dit, je suis comment on dit, comme tutor, un répétiteur de beaucoup de... J'étais répétiteur de classe et ça prend du temps, au fait. Même si ce sont des classes que vous avez... Parce que là, vous donnez cours par rapport aux classes que vous avez déjà prises. Mais il faut aussi préparer. Par exemple, si... je travaille avec Bouzour et je travaille avec Resuman, il y a beaucoup de choses. Je suis dans des associations à mon école. Il y a beaucoup de choses à faire. Et comme je vous ai dit, il y a des sacrifices. Pendant l'été comme ça, je suis en vacances, je profite de tout ce que je pourrais faire. Je profite d'aller en fête quand il y a une fête et tout ce qui va avec. Donc, vraiment, pour le moment, je me dis la discipline over everything. Après, when we're gonna get there, we're gonna have time for all that. Mais pour le moment, on n'est pas encore là. On doit juste se battre et être discipliné. Je suis en train de me poser une question. Vous avez des enfants? Pas encore? Non. Pas encore. Comment vous... Est-ce que ces enfants... je ne sais pas comment vous allez les éduquer. Est-ce que vous serez tellement dur avec eux comme vous êtes avec vous-même? Ou comment vous envisagez faire ça? Non. En tout cas, comme je vous ai dit, je vous ai dit que réussir n'est pas forcément passer par le pire, n'est pas forcément... comment je disais à un ami yesterday, je disais, réussir, on nous a appris que réussir, il faut beaucoup de sacrifices, il faut passer par les pires, it's a choice, tu vois, c'est un choix. C'est un choix, c'est toi qui décides si tu vas passer par le pire, c'est toi qui décides si tu peux prendre les risques de passer par les pires ou pas. Donc, mes enfants à moi, en tout cas, je ne prends pas de choix pour eux. Je décide rien pour eux. C'est à eux, au fait. Moi, c'est la vie que je choisis. Quand je faisais des plans pour aller à l'université, je suis venue à l'université. Mais je savais que j'étais étudiante. Je me suis dit, bon, OK, je me lance dans Bouzouri. Je savais aussi que je me suis déjà lancée dans Bouzouri. Je me dis, OK, je vais être tuteur. Je savais aussi que ça serait difficile, mais je me dis, OK, je vais aussi travailler à l'administration. Je savais que ça serait difficile, mais je me suis dit, bon, OK, je m'engage avec Resume. Ce sont mes choix, au fait. Ce sont mes choix de me dire, bon, au fait aussi, c'est un processus de changement. J'ai toujours pas été dur avec moi. Tout ça a vraiment changé quand j'ai eu l'habilité
de savoir qui j'étais au fait, you know. Qui j'étais. Après ça, je me suis dit, bon, ok, je me forme par rapport à qui j'étais, qui je suis. Parce que quand j'étais au Congo, c'était pas ça. Quand j'étais au Congo, c'était pas ça. J'étais là, au fait, oui, j'aimais mes études plus que tout, mais j'étais pas assez involved, j'étais pas assez dur comme ça. Mais à un certain moment, ça change et on se découvre plus. C'est comme ça. C'est vraiment un choix. Je dirais pas à mon enfant, comme aujourd'hui, les parents, ils disent, ah, je te veux être docteur, je te veux être ça. Non. Ça, c'est leur choix. Donc, voilà. Je n'ai pas vraiment l'intention d'être dure avec eux. Moi, je sais ce qu'ils sont en train de chercher. Je sais ce que je suis. Et c'est pour ça, il faut la discipline, vraiment, il en faut dans ma vie. Là, j'ai deux questions qui me viennent à la tête. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'environnement qui a permis à ce que tu sois ce que tu deviens? Et ce que tu fais aujourd'hui, toutes les activités dans lesquelles tu es involved, c'est pourquoi, en fait? Voilà. Moi, premièrement, il faut dire, hein, les gens qui me connaissent, ils savent que I just do believe in women doing amazing things, right? Je crois, je sais pas, je pense que la femme, c'est vraiment un être très spécial qu'on peut vraiment faire assez de choses. Et j'ai grandi comme ça, j'ai eu cette initiative-là avant, même avant que je puisse venir ici, je savais qu'à un certain moment, c'est bon. Là, je savais qu'à un certain moment, je dois bien travailler à l'école, je dois bien faire ça pour que ça puisse bien marcher. Mais il faut dire que l'environnement m'a boosté aussi. Hein. L'environnement m'a boosté et m'a donné assez d'opportunités. Comme avant, je me disais, I really don't need... Bon, je viens d'une famille normale où on a toujours eu quoi, où je n'avais pas besoin de travailler, au fait, mais à un certain point, je me disais, bon, I really don't need to do this, right? I really don't need to do this because I know maybe mom gonna do this or something like that. Mais à un certain moment, quand j'ai découvert, au fait, la personne, parce que quand j'étais au Congo, je savais pas qui j'étais, au fait. I was just there, comme tout le monde. Je sais que je vais étudier. Après les études, peut-être si j'ai la chance, je vais travailler. Après les travails, si j'ai la chance aussi, je me marie. Après me marier, et puis la vie continue. Mais quand je suis venue ici, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités. À un certain moment, j'avais des limites à me dire, ah non, je peux pas faire ça. Par exemple, être tuteur, je me dis, l'anglais, ce n'est même pas ma 4e langue. Comment je peux même être tuteur? Ça se comprend pas, au fait, ça ne va pas. Je me suis dit, bon, ok, je vais challenge myself to see if I can do this. And I was doing that so well that you couldn't even know that l'anglais, c'est même pas ma 4e langue. Après un temps, je me dis, OK, je vais me challenge, je vais voir si... Bon, beaucoup de gens, tu as aussi des gens, hein, j'ai des gens positifs autour de moi, ils me disent, Gloria, ces clubs-là, par exemple, à l'école, ils sont en train de chercher une personne pareil. You fit that. I'm like, comment vous dites? Moi, je vois pas ça en moi, mais quand même, je me dis, OK, je vais essayer de faire ça. Et à un certain moment, je suis devenue open and try to develop that, comment on dit, multitouch thing. Je sais pas, multitâche. Multitâche. En moi, il y a multitâche en moi et vraiment, I couldn't get how people, quand je vois ces femmes qui réussissent, comment elles font en fait pour faire toutes ces choses-là. Parce que moi déjà les études plus un petit travail, ça n'allait pas. Donc il fallait me discipliner pour arriver à ce que je voulais être multitâche, arriver à ce que I can really do this, I can challenge myself to go further than this. Je peux faire ça, au fait, la capacité de dire je peux faire, au fait. C'était aussi, you know, OK, Gloria, tu peux faire ça. OK, si je peux pas, je dis, je n'ai jamais essayé ça, mais avec tout ce que j'ai fait, je pense que je pourrais faire ça. You know, ça nourrit la confiance en soi. Hein. Ça nourrit la confiance en soi, au fait. Et voilà. Wow! Il y a énormément de choses à apprendre de vous. Ouais. Je crois que je partage la même avis que vous, que les femmes ont vraiment beaucoup de potentiel. Et par exemple, ici chez nous à Goma, c'est l'environnement qui n'est pas aussi favorable pour elles. Et aussi, elles n'ont pas assez de repères, elles n'ont pas assez de femmes qui leur inspirent. Par exemple, comme toi, je vois que tu vois plein de femmes qui ont réussi et qui t'inspirent à vraiment être ce que tu es. Donc,
Dis-moi un peu, est-ce que tu comptes revenir à Goma après Oui, oui, c'est toujours une question entre Goma et Kinshasa. Mais moi, en tout cas, oui, je reviens. Je fais ma dernière année. Of course, je sais pas, je suis en train de voir entre le master s'il faut faire en ligne et rester au pays, s'il faut faire ça ici, si tout ce qui va avec. Il y a beaucoup de questions. Mais en tout cas, je reviens. En tout cas, ce qui est sûr est que je reviens. En tout cas, la jeunesse ici au Congo a besoin de plein de gens comme toi qui leur poussent à travailler, à dépasser leurs limites. Parce que tant qu'on ne sait pas travailler et dépasser nos limites, je pense qu'on ne doit pas aspirer à la réussite. Sinon, la vie ne nous gâte pas, en fait. Oui, il faut dire aussi l'environnement. Hein, oui. Parce qu'à Kinshasa, quand même, tu retrouves les gens qui sont en train de se distinguer. Mais aussi, il faut dire aussi l'environnement gomatracien. Hein. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. On a vécu beaucoup de guerres, on a vu beaucoup de choses passer. Et beaucoup de femmes ont été sûrement, oui, victimes de beaucoup de choses. Et c'est ce qui me pousse, en fait. J'ai aussi cette partie-là en moi qui me dit, bon, OK, on ne peut pas se limiter à ça. Ce sont des choses réelles, ce sont des choses que les gens ont vécues. Ce sont des choses que, tout ce que je voudrais que les femmes... Moi, quand je vois les femmes qui viennent de Goma ici, ou soit les femmes qui viennent de Goma avoir des diplômes, je sais pas, j'ai une sensation là, je sais pas expliquer. Parce qu'ils ont vu beaucoup de choses, même s'ils n'ont pas vécu directement, mais indirectement, ça leur a touché quelque chose de pareil. So I would like just qu'on sorte de ce qui est we are victims, on est des victimes, quelque chose de pareil. Qu'on puisse sortir de ça, qu'on puisse juste mettre, I don't know, dépasser le truc. Je sais que c'est difficile, mais dépasser le truc. Par exemple, aujourd'hui, on me dit, bon, OK, cette femme-là, elle vient de Goma, mais elle a fait ça, you know. C'est vraiment très grand parce que c'est difficile. Même aimer, c'est vraiment difficile parce qu'on est passé par beaucoup de choses. Il y a eu même si c'était pas directement, mais indirectement. Et les gens ont toujours ça. Les femmes ont toujours ça. Et c'est, I think it's really difficult, but we really need to, you know, on doit vraiment surpasser ça. On doit vraiment laisser ça et dire non, on n'est pas victime. Non, it happened because c'est arrivé, on n'a pas choisi, mais on ne peut pas rester victime à tout moment. On doit vraiment impacter, surtout les femmes à l'Est. Je me dis, bon, on doit vraiment impacter. Parce que on dit on est forte et tout ce qui va avec, c'est ça vraiment, on va montrer notre force même par rapport à l'environnement qui ne nous permet pas d'avancer comme on doit avancer, comme on devait vraiment avancer, mais c'est battre pour avoir ce cœur pur, c'est battre pour avoir ce cœur d'amour malgré tout ce qu'on a fait, c'est battre pour réussir malgré tout ce qu'on a vécu. Ah ouais. Sûr, vous avez complètement raison. Dis-moi, comment tu vois les futurs de l'entrepreneuriat au Congo et surtout les futurs du secteur dans lequel tu œuvres? Bon, voilà, moi je vais dire dans le secteur de la beauté, en tout cas, on va dire que ça commence à aller. Hein? Ça commence à aller, ça va, selon moi ça va, but in a wrong way. Dans une, je sais pas. Ça va, ça marche parce qu'aujourd'hui, tu vois, on maquille des gens partout. Aujourd'hui, il y a beaucoup de produits, de boutiques qui vendent des produits cosmétiques. Il y a beaucoup d'importations. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui par rapport à ça. Ça avance, mais pour moi, in a very wrong way. Dans un mauvais sens. Oui. Il y a dans un mauvais sens. Moi, j'ai commencé par... Bon, je vais te donner l'exemple de Bouzouri. J'ai commencé avec le fond de teint qu'on a eu. Tout le monde me demandait, est-ce que ces fonds de teint, il est full cover? Donc, est-ce que ces fonds de teint, il couvre tout ce qui... you know, les imperfections et tout ce qui va avec? Je leur dis, bon, OK, ça couvre, mais... ça ne couvre pas vraiment à 100%, parce que si ça couvre à 100%, ça sera vraiment lourd. Et les gens, ils veulent ce qui couvre, au fait. À un certain moment, je me suis dit, Gloria, je pense que tu es en train de you know,
de passer à côté de ta mission, en fait. Ma mission, c'est pas maquiller des gens jusqu'à la transformation, en fait. Pour moi, le maquillage est juste quelque chose qui embellit ce qui est déjà beau, qui embellit ce qui est déjà là, tu vois, qui rajoute une beauté et une confidence à une personne qui est déjà confidente. Mais en fait, quand tu te rajoutes, tu dis, waouh, ça c'est Gloria ou quoi, tu vois. Mais à un certain point, je me suis dit, bon, ok, ça, je passe à côté parce que les gens, ils ne voient pas ça comme ça. Les gens, ils voient ça comme quelque chose d'autre, comme une transformation totale, comme I have to look like someone else, je dois ressembler à une autre personne et c'était pas ça moi. C'est pour ça que j'ai reculé, je me suis dit, bon, ok, je pose le maquillage et on fait le produit cosmétique. Skincare, hair care and body care. Skincare, c'est pour tout ce qui est imperfection de la peau parce que ça doit commencer avec nous. Il y a aujourd'hui des femmes qui se rachètent des fonds de teint à $50 et qui ne peuvent pas se racheter quelque chose pour enlever leur imperfection, par exemple des boutons, des trucs pareils, même à $5, parce que c'est mal compris. Ils pensent qu'il faut juste couvrir ça et tout ce que non. La confiance, c'est quand on se sent d'abord prêt. La beauté, c'est quand on se sent bien normalement dans sa peau naturellement. Et après rajouter quelque chose d'autre. C'est au fait ça. Et deuxièmement, le maquillage, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. On maquille partout et c'est parfait. Et c'est quelque chose de bien, mais the way we are doing that is not really what is called to be le maquillage, en fait. C'est bien de se transformer une ou deux fois. Si tu te maquilles vraiment, on se dit ça, c'est quelle personne, mais c'est pas bien de se transformer chaque jour parce que ça sera vraiment difficile pour toi d'accepter la personne que tu es parce que tu es habitué à avoir une autre face. On va parler de produits cosmétiques. On va parler de tous ces magasins, I don't know, everywhere where ils vendent ces produits cosmétiques. Aujourd'hui, on met tout et rien sur notre peau. On te dit, OK, c'est éclaircissant, il n'y a pas d'hydroquinone, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tout ça, moi, je ne connaissais pas avant aussi. Hein. Avant, je me rachetais une lotion juste pour me racheter, mais aujourd'hui, je n'achète pas une lotion juste pour me racheter. Je dois lire qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a dans la lotion? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça aussi. On a vraiment des produits nocifs. Il y a beaucoup de produits qui font mal à notre peau. En tout cas, que du mal à notre peau. Il y en a beaucoup au Congo et les gens utilisent. Je ne sais pas si c'est juste par manque de connaissances ou juste ils savent, mais ils utilisent. Ou, bon, je dirais, en tout cas, pour moi, finalement, je dirais que ça avance. Mais si je dirais dans le bon, je dirais à 20%. Mais dans les mal, je dirais à 40-50% en tout cas, dans les secteurs de beauté. Et l'entrepreneuriat d'une manière générale? Bon, il faut dire ça va, l'entrepreneuriat au Congo, ça quand même, ça va. Il faut, bon, je ne sais pas aussi dire ça à 100% parce que je ne suis pas au Congo pour le moment, mais à ce que je vois de loin, bon, ça peut aussi être des impressions, mais quand je suis au Congo aussi, je vois que quand même les gens, ils sont dévoués, les gens, ils sont devenus open par rapport à tout ce qui est entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vois des choses naître tout le jour à Goma. À Kinshasa, on n'en parle pas. C'est du boom. Il y a vraiment... Moi, je pense que ça va. À cette allure, ça va. Les gens, ils sont aware des noms. D'être entrepreneur, c'est quelque chose vraiment d'important. C'est qu'on a besoin de chercher de solutions aux problèmes au Congo. En tout cas, c'est primordial. Ok. Dans le contexte du Congo actuellement, pourquoi c'est important d'avoir plein de jeunes entrepreneurs? Voilà. Pour moi, un entrepreneur, comme j'ai dit en avant, c'est juste une personne qui cherche des solutions aux problèmes, right? Et si on a 10 000 jeunes qui sont en train de chercher des solutions aux problèmes dans différents secteurs, là, on aide le gouvernement à beaucoup. Hein, parce qu'aujourd'hui, nous, on attend que le gouvernement est en train de faire ça. Oh, le gouvernement. We are so weak that they cannot do everything at the same time. You know? Ils peuvent prendre soin, peut-être aujourd'hui, ils sont en train de faire les routes, mais on ne va pas expecter, ils font les routes, les maisons, tout au même moment. Mais quand déjà, on s'est dit qu'il y a des jeunes qui sont en train de se lancer dans l'entrepreneuriat, ça veut dire qu'ils sont en train de chercher des problèmes, de solutions aux problèmes déjà. Et c'est ce que le Congo a besoin aujourd'hui. On a besoin de ces gens qui cherchent des solutions aux problèmes. Oui, c'est vraiment, même s'il y a quelque chose d'autre, mais quand même, quand on prend son temps
à être entrepreneur. Il y a beaucoup de sacrifices. Du coup, moi, j'encourage cela. En tout cas, on ne doit pas attendre que le gouvernement fasse tout. Le gouvernement ne peut pas donner du travail à tout le monde. Et je pense que nous avons aussi énormément à donner à ces pays que juste attendre du gouvernement. Welcome to the new world of audio production in Goma City. Goma Production. We are a hub to your business success. Merci beaucoup Gloria pour cette discussion qui m'a personnellement édifié, qui m'a donc merci beaucoup. Donc voilà, je vais aussi dire merci pour l'opportunité et de m'avoir invité. En tout cas, c'est sympa, merci. Je vous en prie. En tout cas, merci à vous. C'était le NNP Podcast où nous discutons avec différents invités sur l'industrie créative et la croissance économique en République démocratique du Congo. Trouvez un nouvel épisode chaque semaine sur le compte SoundCloud et iTunes de Nyiragongo Ngoma Production. Aimez, partagez, téléchargez et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur nos pages Facebook, Twitter, tout simplement pour ne pas rater les prochains épisodes du podcast. Salut à tous et à la prochaine.